Manhattan Skyline. 7h23, voici venir Aurore, bienvenue en studio. Merci. Voilà, c'est la dernière de la semaine. Alors, on a une petite habitude. Habituellement, tu réponds à une question un peu existentielle. Oui. Est-ce qu'on reste dans cette droite lignée de pense-bête ? Bien sûr. Je te cède la place. Alors Ben, puisque tu aimes régulièrement me rappeler avec une pointe d'ironie dans la voix que j'ai tendance à utiliser parfois un vocabulaire plus élaboré que la moyenne des conversations courantes, j'ai décidé de profiter de ce vendredi pour me pencher sur la question suivante. Peut-on prétendre appréhender un monde compliqué en n'utilisant que des mots simples ? Et là, tu la vois arriver gros comme une maison, ma réponse toute faite est finalement très superficielle, mais qui offre généralement la pirouette nécessaire pour se dépêtrer de ce genre de reproches. Vois-tu, je suis quelqu'un de sérieux, qui étudie des problèmes complexes, que pour la plupart tu ne peux probablement pas comprendre vu la pauvreté de ton propre vocabulaire. Voilà pourquoi c'est en vérité à toi de faire un peu d'effort pour te cultiver et tenter de saisir la subtilité de ma prose, au lieu de me reprocher l'inaccessibilité de certains de mes propos pour l'homme de la rue que tu prétends représenter. Le problème, c'est que pour être parfaitement honnête avec toi, je crains que cette réponse ne camoufle trop souvent pour certains le pouvoir de domination que recèle un vocabulaire autant destiné à faire joli et au passage intimider les éventuels contradicteurs qu'à décrire au plus près une réalité quelconque. Et pourtant, mes mots, ma manière de m'exprimer, me sont particulièrement propres. Ils constituent ce que je suis et disent mon identité. Il n'empêche qu'ils sont aussi le seul capital dont je pourrais prétendre profiter un jour, moi qui n'hériterai jamais de mes parents que leur gêne et leur esprit tordu. Et sans doute qu'en faire étalage en dit autant sur cette position sociale inconfortable, qui est la mienne, que sur les différents sujets qu'il prétend aborder. Pour autant, cela signifie-t-il que, par souci égalitaire, nous devrions nous abstenir d'utiliser certains mots ? Je crains malheureusement que cette solution ne conduirait qu'à un appauvrissement général, non seulement culturel, mais aussi intellectuel. Car s'il faut lutter évidemment contre le caractère parfois vain et pédant d'un vocabulaire dont la seule fonction serait de distinguer ceux qui savent bien de ceux qui ne savent rien, il serait dangereux d'entretenir l'idée que les mots justes, forgés pour désigner des idées précises, seraient des obstacles à l'égalité de tous. Les mots ne sont pas que des mots. Ils ont un sens, une histoire, ils désignent parfois des systèmes de pensée puissants et émancipateurs, et s'en priver reviendrait souvent à nous couper de toute chance de défendre nos intérêts. Plutôt que de répondre à ma question tronquée de départ, je préférerais donc porter ce conseil. N'ayons pas peur des mots, ni de les utiliser. Ils ne sont la propriété de personne, ils nous appartiennent à tous, et plus on les utilise, plus notre capital collectif grandit. Oui, c'est vrai, Aurore. Merci à toi. C'est juste que parfois, de grands matins, se prendre plein de beaux mots comme ça, c'est parfois troublant. Il faut pouvoir avoir le temps de se réveiller, de mettre le cerveau en marche, tu vois. Mais c'est pour ça que les podcasts sont disponibles sur YouTube toute la journée. Voilà, on peut se le réécouter quand on est disponible pour ce type de phrasé. Merci à toi. Mais de rien. À bientôt, à lundi au plus tard. Oui. Excellente journée à l'écoute de Buzz Radio, évidemment. Voici venir Lionel Richie, Do It To Me. Buzz Radio. Buzz Radio. Juste pour vous.